Dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 conseils pour gagner en vitesse au service. Bonjour, je m'appelle Aurélien Rieux, je suis moniteur diplômé d'état de tennis. J'ai créé le site et la chaîne YouTube Tennis Pourcentage pour aider les joueurs de tennis motivés comme toi à progresser rapidement. Tu l'auras remarqué, je me permets de te tutoyer, je trouve que c'est plus sympa pour t'accompagner dans ta pratique tennistique. D'ailleurs, pour être sûr de recevoir tous mes conseils, abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à 3 questions. Quelle a été la question du jury à mon examen concernant le service? Quelle est la clé pour gagner un max de vitesse? Quel est le rôle de la poussée des jambes? Je te rappelle succinctement la structure de cette vidéo. Il va y avoir 3 questions intermédiaires. À l'issue de ces questions, je vais te donner les conseils du jour. Sans plus tarder, nous commençons par la première problématique. C'est une problématique un peu particulière. Finalement, ça a été la question clé que le jury m'a posée lors de mon examen de moniteur. Et justement, j'avais fait une séance sur le service. Aujourd'hui, on va parler ensemble du service. Et notamment, je vais te dévoiler quelle est la question qui m'a fait devenir moniteur de tennis. En effet, pour te situer le contexte, lorsque j'ai dû placer mon diplôme d'état, bien évidemment, on avait nos séances d'évaluation et je suis tombé sur le thème du service. Donc j'ai fait ma séance et puis a commencé la phase toute naturelle de jeu questions-réponses. Et puis il y a eu une question clé. Je pense que c'est cette question où tout a basculé, où vraiment j'ai pu démontrer en quelque sorte un peu mon expertise sur le tennis et notamment à travers le service. Alors quelle est cette fameuse question que le jury a souhaité me poser pour peut-être creuser un peu et aller un peu plus loin dans la phase interrogatoire, si je puis dire, car c'était vraiment le jour où j'ai dû passer mon monitorat de tennis. La question était la suivante. Dans le mouvement du service, qu'est-ce que c'est qui apporte le plus de vitesse au service? J'ai eu cette question et je vais te dévoiler exactement la réponse que j'ai faite à l'époque. Pour moi, j'ai tout simplement expliqué que à hauteur de 60-70%, tout venait par rapport au haut du corps et notamment toute l'action du bras, donc que ce soit aussi bien le coude avec la projection, l'extension de l'avant-bras et la pronation avant-bras poignet. Effectivement, pour illustrer ma réponse, j'ai pris un exemple tout simple, c'était le handisport. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que durant ma formation, la formation que j'ai reçue, j'étais à la Ligue des Hauts-de-Seine et on avait eu l'intervention d'un joueur du handisport et effectivement j'avais été impressionné par la qualité de son service et effectivement il était en fauteuil roulant bien évidemment et pourtant il servait de très bonne qualité, des très bonnes premières balles et notamment aussi des secondes balles de service. Donc qu'est-ce que j'ai répondu au jury? Tout simplement que effectivement c'est comme si on était sur une chaise et qu'on pouvait se servir donc de l'action du bras et que c'est ce qui donnait le maximum de vitesse. Alors pourquoi je te parle de ça aujourd'hui et qu'est-ce que toi ça peut t'apporter? Tout simplement, si tu veux progresser en vitesse de balle au service, il faut se focaliser sur le haut du corps et notamment sur projection du coude, extension de l'avant-bras, pronation de l'avant-bras et action du poignet. C'est évident car c'est ce qui génère presque 70% donc de la vitesse au global de ton service. Conseil numéro 1, c'est très important que tu intègres cet élément, c'est que pour gagner en vitesse de service, tu dois te focaliser sur le haut du corps. Ça, c'est primordial de le comprendre. Alors bien évidemment, ça nous amène tout naturellement à la deuxième question. Par rapport au haut du corps, quel est l'élément clé pour gagner le plus en vitesse de service? Alors effectivement, dans la chaîne de coordination du service, il y a plusieurs mouvements. On va partir du sol, d'accord, puisque c'est vraiment une chaîne qui part avec un ancrage au sol, les appuis. Ensuite, on va avoir dans le lancer de balle avec la montée parallèle des bras. Il va y avoir la boucle, il va y avoir la projection du coude, l'extension de l'avant-bras, la pronation, et puis flexion du poignet et fin de geste. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans toute cette chaîne de coordination, il y a un élément clé qui va réellement t'apporter un maximum de vitesse au service. Quel est cet élément clé? Eh bien, c'est tout simplement la
pronation. Alors, ce mot un peu barbare a pourtant une réelle efficacité et un réel impact sur cette quête absolue de vitesse au service. Donc déjà, on doit se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est concrètement la pronation. J'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos, mais je te le rappelle. Si tu te mets donc bras tendus avec une prise, donc soit marteau, soit neutre, comme ça face, le fait de ramener la paume vers le sol, d'accord, et l'avant-bras, comme ça vers l'intérieur, c'est ça la pronation. Alors, la pronation, là, je l'ai faite devant toi, bras tendus, et si je devais la faire vraiment dans le mouvement, ici, c'est ce qui consiste à, lorsque tu as projeté, voilà, aller vers ici l'extérieur, et puis finir donc vers le bas. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est pas de te faire un cours tout détaillé sur la pronation, mais je voulais t'expliquer en gros comment faire pour le travailler le plus facilement possible. La clé au tennis, lorsque tu veux travailler un élément clé, et aujourd'hui là, l'élément clé qu'on souhaite travailler ensemble, c'est la pronation. Premièrement, c'est de l'isoler. Ça, c'est quelque chose qui est important, c'est une astuce pédagogique que tu dois mettre en place. Il faut pouvoir isoler ce mouvement. Donc aujourd'hui, on parle de la pronation. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu souhaites avoir beaucoup plus de vitesse en première balle, il faut travailler la pronation et il faut isoler ce mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas annuler déjà l'effet des jambes, on ne parle pas des jambes, tu vas annuler tout ce qui est montée des bras et lancer des balles, et tu vas partir position armée. C'est ça la clé, c'est ça le fait d'isoler. Donc tu pars position armée, d'accord? Alors voilà, je te le montre, position armée, c'est-à-dire toute la phase, donc lancer de balles, montée des bras, tout ça on ne le fait pas. Position armée, et ici tu vas faire donc juste la pronation. Donc projection du coude, et puis pronation. Donc la pronation, une fois que tu as projeté le coude, c'est vers l'extérieur comme ça. Donc ça, première astuce, il faut que tu puisses isoler. Deuxième astuce, il faut que tu te facilites le travail. Qu'est-ce que ça veut dire, se faciliter le travail? Ça veut dire que tu vas, si c'est la première fois que tu découvres le mouvement pronation, donc tu as projeté le coude et tu vas aller donc vers l'extérieur, comme ça. Je te le montre ici, voilà, comme ça. Bon. Tu vas avoir des contraintes biomécaniques et un travail musculaire beaucoup plus important. Faciliter, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, tu tiens la raquette au cœur du manche. C'est beaucoup plus facile, d'accord? Parce que tu as un effet de levier moindre, tu tiens la raquette niveau équilibré, et tu vas voir que ça va alléger ce travail-là de pronation. Ensuite, tu vas te le faciliter par rapport à la zone. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour travailler la pronation, et le fait donc de ramener, de rabattre cette balle vers l'extérieur comme ça, il faut que tu puisses te mettre dans la diagonale des avantages. Alors, derrière moi sur le terrain, ça consisterait donc à te positionner, avancer donc sur la ligne là, la ligne du service, d'accord, et tu te décales, tu t'excentres proche du couloir. Pourquoi ça te facilite? Parce que déjà, tu as réduit la zone. Bah oui, tu as réduit la zone, tu es plus proche du filet. Ensuite, tu t'éloignes, tu te rapproches, tu t'éloignes de la médiane, tu te rapproches du couloir. Donc, rabattre la balle et aller vers, comme ça, à l'extérieur, vers la pronation, ça va être beaucoup plus facile. Donc, première clé, il faut isoler. Ça, on en a déjà parlé. Deuxième clé, il faut se faciliter. Donc, on se facilite avec la prise de la raquette, on se facilite avec le positionnement sur le terrain et aussi avec la balle. Donc, au lieu de prendre des balles dures, tu prends des balles en mousse ou des balles molles. Et tu peux faire enchaîner comme ça des séries de 10, 20 frappes d'affilée. Et dernière astuce que je te donne, là je te dévoile en quelque sorte tous mes secrets pédagogiques, c'est progressif. C'est-à-dire qu'une fois que tu auras commencé ici sur la ligne, tu vas reculer d'1 mètre, puis tu vas encore reculer de 2 mètres, puis tu vas te retrouver au fond sur la ligne de service. Et une fois que tu seras sur la ligne de service, tu vas te rapprocher petit à petit de la position standard du serve. Voilà aujourd'hui ce que je souhaitais te détailler pour la pronation. Donc, ce que tu dois retenir, c'est que 1. La pronation va te donner un gain accru de vitesse. 2. Je t'ai déroulé un petit peu le processus, moi, que je préconise pour l'entraînement. Conseil numéro 2, si tu veux gagner rapidement en vitesse de service, tu dois travailler en priorité la pronation. Alors bien évidemment, pour travailler la pronation, au préalable, il aura fallu vérifier notamment la prise, que tu aies une bonne prise. Il faudra aussi que tu puisses intégrer un lancer de balle qui est correct, une montée des balles aussi, montée des bras parallèles.
la projection du coude, l'extension bien évidemment de l'avant-bras, mais surtout après travailler la pronation. Alors j'ai une question récurrente qui est venue notamment lorsque j'abordais cette thématique de service, c'était l'utilisation des jambes, et c'est ce qu'on va voir maintenant finalement, quel est le rôle de la poussée des jambes lors du service. En effet, ce qu'il faut savoir par rapport à l'enseignement du service dans l'école de tennis de nos jours, il y a deux philosophies. La première philosophie consiste à intégrer l'action des jambes très tôt chez le jeune, et l'autre philosophie consiste à dire qu'on va essayer plutôt d'être statique, de servir, de prendre la coordination pour plus tard mettre l'action et la poussée des jambes. Je vais moi te révéler quelle est ma philosophie et pourquoi je considère que l'une des deux philosophies est mieux que l'autre. Ce qu'il faut savoir, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est que au service, le maximum de vitesse est donné par l'action du haut du corps et notamment le bras, avec projection du coude, extension de l'avant-bras, pronation de l'avant-bras et la flexion du poignet. Donc concrètement, si tu dois te focaliser sur l'action des jambes, tu vas gagner de l'ordre de 10 ou 20% de ta vitesse de balle et c'est tout. Alors que si tu te focalises sur le haut du corps, ça va te donner beaucoup plus de vitesse. Alors pourquoi moi effectivement je considère que c'est mieux d'enseigner d'abord avec les jambes statiques? Tout simplement parce que le fait d'avoir les jambes statiques au sol, ça va déjà donner de la sécurité. Ça c'est important, ça va donner de la sécurité parce qu'on va avoir de l'équilibre et puis on va avoir de la régularité aussi dans le service. Alors que dès qu'on va aborder l'aspect flexion-extension, il peut y avoir là en quelque sorte décoordination. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas le fait d'être coordonné, l'inverse. Alors concrètement, pourquoi moi je considère que c'est mieux? La phase d'apprentissage va consister à avoir des appuis au sol qui sont fixes, de prendre ensuite toute la chaîne de coordination du haut du corps, et dans un second temps, lorsqu'on aura bien maîtrisé, ce sera intéressant de mettre la poussée des jambes. Attention, je ne suis pas en train de dire que la poussée des jambes ne sert à rien au tennis et notamment au service, non, non, au contraire, elle est essentielle et surtout pour imprimer de l'effet et imprimer le lift. Donc ça c'est important de le comprendre, mais moi je considère que pour maîtriser le lift, il faut pouvoir maîtriser toute la chaîne de coordination. Donc, l'enseignement que je préconise au service, c'est appui stable, on maîtrise toute la chaîne de coordination donc jusqu'au bout, et une fois que ça c'est maîtrisé, on va pouvoir mettre la flexion-extension. Ça va nous donner ce petit delta différentiel pour avoir une vitesse accrue et notamment un lift accru puisqu'on doit dans le lift faire la balle, la frotter du bas vers le haut et ça va donc être accentué par cet effet de poussée, flexion, extension. Pourquoi je t'ai parlé de ça aujourd'hui? Je considère moi que c'est primordial de se focaliser lorsque tu souhaites bien sûr gagner beaucoup plus de vitesse en service sur le haut du corps. Conseil numéro 3, tu dois intégrer la poussée des jambes en dernier. Je veux être clair sur ça. En priorité, il faut d'abord que tu te focalises donc sur les appuis stables, tout l'enchaînement du haut du corps. Tu vas réussir à servir avec une vitesse, crois-moi, qui est tout à fait satisfaisante. Et ensuite, tu vas pouvoir passer à la poussée des jambes. Alors bien évidemment, la poussée est très importante ensuite pour pouvoir maîtriser notamment le lift. Mais au préalable, il faut avoir vérifié toute la chaîne de coordination. J'ai créé spécifiquement une formation que j'ai intitulée les 9 engrenages. La notion d'engrenage est très simple. À partir du moment où l'un des engrenages est défaillant, alors l'enchaînement se stoppe et le mouvement recommence à zéro. En quelque sorte, pour être optimal, tu dois vérifier un à un les 9 engrenages. Dans cette vidéo, je n'ai pas le temps de te montrer comment travailler précisément ces 9 engrenages. Cela me prendrait plusieurs heures. Mais si cela t'intéresse et que tu souhaites progresser sur ton service, tu peux suivre gratuitement une série de 4 vidéos inédites. Clique sur le lien dans la description en dessous de cette vidéo ou copie-colle dans ton navigateur internet l'adresse www.tennisporcentage-service.fr. Ton plan d'action est simple. Tu dois vérifier un par un
et dans cet ordre la bonne réalisation et l'efficacité de ces 9 engrenages. J'ai d'ailleurs joint en bonus aux vidéos gratuites un guide PDF qui liste toutes les erreurs classiques des joueurs de tennis au service et surtout comment les corriger. Peu importe ton niveau, que tu sois débutant, joueur occasionnel ou compétiteur, tu dois déjà vérifier ton degré d'acquisition et de maîtrise des 9 engrenages. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve de l'autre côté dans la série de vidéos offertes.